Bonsoir. Bon, merci, au revoir. Merci. Quand vous étiez mené 2-0, vous aviez voulu la soirée va être Oui. Vu comment c'était parti, je me suis dit que on allait peut-être charger la mule, comme on dit. Parce que c'est des situations difficiles. Après, je pense qu'on a eu le mérite de ne pas s'énerver, de ne pas paniquer, de rester organisé, de continuer à jouer. Ça nous a permis de revenir. C'est vrai que le but que nous marquons avant la mi-temps nous fait du bien. Et puis, en deuxième mi-temps, je leur ai demandé aussi de rester discipliné, de ne pas vouloir à tout prix aller chercher ce résultat, pour ne pas nous mettre notre balle dans le pied, comme nous l'avions fait en première mi-temps, en prenant un but, en concédant un but rapidement. C'est une mi-temps, on le sait, ça dure 45, 46, 47 minutes. Quand il n'y a qu'un but de retard, l'important, c'est de ne pas se donner un handicap supplémentaire. Donc je pense que de ce côté-là, même si on a eu quelques frayeurs, je dirais le contrat est rempli. Après, quand on est mené 2-0, il faut être très fort pour revenir. Ce soir, on a été bon, je pense, dans l'abnégation, dans le placement, dans l'organisation. Mais bon, qu'ils arrêtent de me faire ce genre de frayeur, parce qu'on ne reviendra pas tout le temps quand on est mené 2-0 au bout de 5 minutes. Comment vous expliquez d'avoir pu remonter comme ça en fait? Écoutez, on a toujours confiance, on garde le moral, on ne se départit pas de notre organisation, on sait qu'on est capable de jouer. Une équipe jeune qui est en reconstruction, ça on le sait, mais ce qui est important, c'est de voir ce que j'ai vu ce soir. Il y a un contenu qui, par moments, très souvent m'a plu. Après, nous savons que nous avons beaucoup de travail. Mais l'essence même du football, c'est quand on est mené, c'est de ne pas baisser les bras. Sinon, il faut rester à la maison, il faut faire un autre sport. Donc nous, quand on est mené, on essaye de revenir parce que j'aime les joueurs et les équipes de tempérament qui ne lâchent jamais. Et donc ce soir, on en a fait la démonstration. Et je suis content pour les joueurs parce que depuis 2 matchs, la semaine dernière contre le CA Bastia et puis ce soir, on a eu 2 équipes difficiles à jouer. Dans la semaine dernière à 10 pratiquement, on fait preuve d'un bon état d'esprit et ça c'est encourageant pour la suite. Et surtout entre la 20e et la 70e, dans le contenu, je pense que beaucoup de satisfaction. On a vu quand même un bon match. Oui, non, mais c'est clair. Hein. Pour 2 équipes qui, soi-disant, peuvent jouer le maintien, c'était quand même un match d'une bonne tenue. Et donc sur le contenu, comment tu l'expliques, il y a les 20 premières minutes ratées et après, on a vu notre équipe. C'est un peu le paradoxe de cette équipe. Je dis, elle est jeune. Quand on regarde les joueurs qui la composent, mis à part Jérôme, qui encore nous a apporté énormément ce soir. Mais bon, on regarde Baga Dabo, qui joue à Créteil l'année dernière. Bon, pas beaucoup d'expérience en Ligue 2. On a les 2 Brésiliens qui arrivent, qui jouent en junior. Le petit Mas Benjamin qui joue en CFA2 l'année dernière à Agde. Des jeunes qui sont chez moi, qui ont une saison, voire une demi-saison de Ligue 2. Il faut du temps. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'on a vu, nous n'avons pas abdiqué. Et puis nous sommes restés sur notre philosophie de jeu. Donc ça m'intéresse et on doit encore s'améliorer. Je sais qu'on peut s'améliorer encore dans ce domaine-là. Mais pour une équipe joueuse comme nous, être mené 2-0 et revenir avec nos qualités de jeu, c'est quand même allié à l'agressivité, à la détermination, c'est quand même intéressant. Est-ce que vous pensez justement dans ce cadre-là que Jérôme Leroy a apporté quelque chose d'essentiel un peu dans cette partie? Mais c'est pas que je pense, j'en suis sûr. Mais pas seulement dans la partie. On regarde Jérôme Leroy, 3 matchs de championnat, ou 4, c'est le 3e, 4e, je ne sais même plus où je suis. Tellement j'ai mal à la tête. 4e, 2 buts, 3 passes décisives. Donc je sais que vous aimez les stats, vous les journalistes, donc je vous en donne. Mais après, Jérôme se bonifie de match en match. Il n'a pas joué depuis 1 an, il a besoin de retrouver des sensations. Mais quand on a le talent, on ne met pas longtemps à retrouver la classe qui est la sienne. Et je pense que pour nous, avec les jeunes que j'ai, c'est un très bon exemple et c'est, je pense, une très très bonne locomotive. En plus, quand on voit l'état d'esprit aussi dont il fait preuve, c'est que du bonheur. Messieurs, à l'année prochaine, j'espère. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée et puis bonne saison. Je pense que vous allez en battre quelques-unes d'équipes parce que ça joue quand même. Et puis c'est usant. Physiquement, c'est usant. Le prochain, c'est qui pour vous, José? Petite équipe aussi. Carrément.
Satisfait ou insatisfait? C'est un peu mitigé, quoi. C'est vrai on commence super bien le match, on arrive à marquer quand même 2 buts très rapidement. Puis après, on a peut-être été un peu facile dans le jeu et puis on les a un peu laissés revenir dans le match. Tu expliques comment ce passage à vide? C'était un gros passage à vide pendant une cinquantaine de minutes. Ouais, c'est peut-être le fait d'avoir marqué aussi 2 buts. Ça nous a donné peut-être un peu trop de confiance et on a oublié certaines choses pour nous permettre d'aller toujours de l'avant et on a voulu jouer la sécurité. Malheureusement, ça n'a pas payé. Si on se rappelle que sur la fin, vous étiez à nouveau conquérant, comme en début de match, quoi. Il y a eu un moment où on a l'impression que ça déjouait complètement, quoi. Ouais, c'est vrai que on n'accompagne pas toujours les attaques, on laisse un peu un trou au milieu de terrain et quand on perd la balle, on est en difficulté. Et on a vu qu'après, quand on commence à jouer un petit peu plus vers l'avant, dans les pieds, on reprend un peu confiance et on a voulu aller chercher cette victoire, mais il nous a manqué quelque chose pour aller gagner ce match. Mais bon, on prend beaucoup de buts, donc c'est vrai que c'est pas évident. Sur ce plan-là, le fait de prendre beaucoup de buts quand tu commences le match, est-ce que tu te dis, tu as une contrainte d'essayer d'être hyper performant? Quand tu démarres, en fait, tu as ça à l'esprit un peu? Non, on n'y pense pas trop. Mais bon, c'est vrai qu'il va falloir qu'on soit plus rigoureux défensivement et puis voilà, qu'on essaye de défendre plus ensemble et toute l'équipe pour pouvoir prendre moins de buts parce que s'il faut marquer à chaque fois 3 buts pour gagner les matchs, ça va être une saison très compliquée. Satisfait quand même à titre personnel, parce que c'est un joli but ce soir. Ah, moi oui. Ouais, mais bon, c'est pas. Ouais, ça suffit pas. Si on avait gagné, ça aurait été magnifique. Mais là, voilà, ça va faire avoir plaisir à le revoir à la télé. Mais bon, voilà, c'est quand même un bon point. Enfin, c'est une belle équipe israélienne. Voilà, avec de bons joueurs. Et voilà, sur la fin, on aurait pu aussi être en difficulté, perdre aussi ce match. Donc, voilà, on est quand même content d'avoir pris un point. Ça nous fait avancer. Et puis, voilà, on va essayer de se remobiliser pour le prochain match, qui va venir très vite. Tout le monde dit que Créteil est en phase d'apprentissage. Ça veut dire que toi, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Oui, non, vous savez, maintenant, on est en Ligue 2, on est comme toutes les équipes. Voilà, on a un super groupe, on a des qualités, on a des défauts et il faut travailler beaucoup nos défauts parce que voilà, à ce niveau-là, on paye tout de suite les erreurs. Puis là, on le voit à chaque match qu'on produit et dès qu'on fait une erreur, on prend des buts. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, mais voilà, on essaye de travailler à l'entraînement pour progresser et essayer de faire le moins d'erreurs possible. Ok. Ouais.